revenir sur les enjeux multiples de ce salon. D'abord, le rêve des uns et des autres aujourd'hui. Florence Griffon, Caroline Sims, Émilie Denis. Au mondial de l'auto, il y a d'abord ceux qui viennent pour rêver. Certains les ont en miniature, ici elles sont en vrai. Des voitures mythiques que les visiteurs viennent admirer souvent en famille. C'est un rêve de gosse, tout simplement, un rêve de gosse, Ferrari, Maserati, Porsche, des voitures qu'on n'arrivera jamais à se payer mais qui font rêver. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi une affaire de femmes. Les voitures en fait. Surtout celle-là, c'est la grosse voiture avec des gros moteurs dedans, donc des grosses puissances. Franchement, pour en avoir une, ça me fait rêver. Ça te fait rêver les voitures comme ça? Bah, pour faire un peu la fille. Et aussi parce que c'est beau. Pour d'autres, la venue au salon est plutôt synonyme de raison et d'achat. Ils n'hésitent pas à démonter le coffre des voitures. Qu'est-ce que vous regardez là? Je regarde le volume du coffre. Il y a des doubles fonds, donc je regarde quand on enlève la planche, quel est le volume maximal. Quand on part en vacances, c'est essentiel d'avoir suffisamment de chargement. En moyenne, un visiteur sur 4 a pour projet d'acheter un véhicule. Et pour certains, il s'agit de tout changer, passer à l'hybride ou même à l'électrique. L'électrique, bonus économique de 6 300 €. La super bonus de 10 000 €. Je vais ici un peu dans l'idée de voir surtout des voitures hybrides rechargeables. Vous trouvez des réponses justement à vos questions Oui, on va dire oui. En tout cas, c'est la possibilité de voir tous les modèles d'un seul coup et de voir tous les constructeurs qui offrent les différentes possibilités. Et les possibilités deviennent de plus en plus importantes, avec des voitures électriques prêtes à sortir des routes. Je prends un exemple, ma copine qui a une voiture qui sera changée, elle fait des petits parcours en deuxième voiture, c'est clair, c'est l'idéal. 1 million de visiteurs sont attendus jusqu'au 16 octobre. D'après un sondage, 73% des Français déclarent ne pas pouvoir se passer de leur voiture. Et en direct de la porte de Versailles à Paris, on va retrouver Luc Bazizin pour les enjeux économiques de ce salon. Luc, on a retenu cette phrase de Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, qui a affirmé son ambition de devenir le numéro 1 mondial. Alors, est-ce de la communication? Est-ce que tout cela est réellement envisageable? Regardez Laurent, la réponse est sous nos yeux avec ce prototype imposant. Renault affiche toute son ambition. J'ai rencontré Carlos Ghosn récemment et effectivement il confirme que l'alliance Renault-Nissan pourrait devenir très prochainement numéro 1 mondial. Tout simplement parce que non seulement son appétit continue de grandir, mais aussi parce que Mitsubishi pourrait rejoindre très prochainement l'ensemble industriel. Si cela se confirme, l'alliance actuelle passerait de 8 à 9 marques et le nouvel ensemble pourrait dépasser les 10 millions de véhicules par an, ce qui hisserait donc cet ensemble bien, sur la première place du podium mondial, ou en tout cas pas très loin, puisque ça se joue à quelques milliers de véhicules. La stratégie, c'est tout simplement de mettre en commun les moyens pour réduire les coûts. Par exemple, la Twingo, elle, est déjà fabriquée en Slovénie avec la Smart, et puis la nouvelle Nissan Micra est fabriquée en France avec la Clio à plein. Et on connaît aussi bien sûr le succès de la marque à bas coût Dacia, fabriquée en Roumanie et au Maroc. Mais là, avec cette nouvelle alliance, eh bien, ça pourrait permettre d'ouvrir encore un peu plus grand les portes de l'Asie. Déjà, Renault et Nissan possèdent 7 usines en Chine. On comprend donc que le groupe ne va pas en rester là. Merci Lucas. Plusieurs révolutions sont donc en marche dans le secteur automobile. À quoi ressemblera dans les années à venir hyper connectée et autonome? Une révolution chiffre signée Jean-Baptiste Marteau, Alice Bobby. Jusque-là, nos voitures étaient plutôt essence et diesel. Depuis 5 ans, la part de ces moteurs ne fait que reculer et la voiture électrique se démocratise petit à petit. On est loin des modèles des années 80, comme cette 205 électrique à l'autonomie très limitée. Désormais, les constructeurs annoncent 400 km d'autonomie, comme pour la nouvelle Renault Zoé. C'est 2 fois mieux que les anciennes batteries. 100 000 voitures électriques aujourd'hui, un nombre qui pourrait doubler d'ici 5 ans. Mais le système qui s'impose petit à petit s'appelle plutôt l'hybride. Les ventes sont en hausse de 40% par an. Un moteur thermique couplé à un moteur électrique que l'on retrouve même chez le très sportif Porsche. Mais pour l'instant, seuls 2 à 3% des immatriculations sont des hybrides. La troisième révolution se situe plutôt du côté de l'électronique. La voiture de demain pourra se diriger avec un téléphone.
Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de la facilité, Africanio. de faciliter la vie. Make samaki alifika mbele ya Piloter Valentine. son véhicule à distance, comme par exemple fermer son véhicule, ouvrir son véhicule, même le démarrer. Samaki alifika nyuma. Prochaine grande mutation, la voiture autonome. Sa commercialisation pourrait intervenir d'ici une dizaine d'années. Enfin, c'est un changement de mentalité qui s'opère. Un tiers des ventes sont Kama désormais na en memba mtu location na de ule longue mtu durée. mrefu so ameogopa kwenda kule juu La voiture basi s'achète tujue mambo ya elle kanisa se consomme. ndio tena kuogopa hiyo. Alors, il y a Non, ben, non. les concepteurs, les Anaogopa techniciens, wasende les vishwa stratèges, des tumbo. acquisitions et des films, Hmm. mais il y a aussi Anaogopa tous sivishwi les tumbo. secteurs, les commerciaux, celles et ceux qui en costume derrière leur bureau Wale ndio wanavimbishanaga tumbo. tiennent votre Ndio wamewaza wengi voiture. wanajijua wanajuana. Cette année, Walikuwa marafiki mbele. bien travaillé, les ventes sont en hausse de 5,7%. Wanajuana. Profession vendeur, reportage Margot Manière avec nos correspondants de Rennes et de Lille. Hata lazimika mimi alibadilisha zime iko na shift ya kutumika. Ndio akasema sema basi mwe mwanamke mwende. Il est plus facile à écouler. Ces vendeurs ont accepté de nous révéler leurs secrets. Michel Lacoste, 63 ans, vient tout juste de partir à la retraite. Il a été vendeur pendant 40 ans. 40 années en tout cas pour convaincre ses clients, car un vendeur peut doubler, voire tripler son salaire avec les commissions. J'ai un mois où j'ai vendu 70 voitures. 70 voitures, ça c'est un mois phénoménal, où j'ai gagné beaucoup d'argent, je vous dirais pas comme ça. Oh. Bien. C'était en francs à l'époque. C'est vrai, mais comme Ça ça. devait être 60 000 francs. Donc, Tumbo vile kama mimi nakunywa pombe. Kila watu wakieleza wale niko fasi siku na sema wakifanya kinywa na wao sawa. Raphaël Mouk a lui Hizo 45 unaweza ans kusema et ses années kutoka hospitali kwa d'expérience. maneno mbaya. Deux vendeurs, deux Sasa générations. mko unaongea na mtu Et des anataka fournisseurs kuzoea. différents de modèles de voitures qui se sont vendus facilement. Watanzania tunaikaga nao kila mara tunakuwa nao miligala. Ni occasion. Wanapenda waprofite des ordres zime au sasa mali tusikie sauti sasa tuprofite. pour remplier le matériel du dispositif, ces petits problèmes notamment. Ni occasion tu tunakutana hivyo basi. Watanionaka kwingine wapi. Na kile kilio cha mbembe mimi naendaka C'est des voitures extrêmement abordables. Ça se vendait très très bien. Les deux commerciaux sont d'accord sur un point, l'obligation de convaincre Anasema leurs baba vendeurs. unafika. Na pale yuko ni anasema baba unafika. C'est toujours aussi bien. Yako chona na mama. La femme, Ana yeye anataka bibi yake. Kila mtu anapata hivi. tena. Kile kiwada hicho. Haya yako chona na mama. Mama dola. Mke wake. Ah oui, ça c'est vraiment un critère essentiel. C'est important. Maduka alibachonga na harusi mole vivua hata Alors, ndoka. c'est toujours, hein. Maduka harusi. Wao wakavaa Je suis ushuri allé kabisa. oui, mais madame va décider. Michel Lacoste le reconnaît, il a parfois poussé ses clients à la vente. J'ai souvenir d'avoir vendu un véhicule à un monsieur qui était assez âgé, lui vendant des équipements dans sa voiture avec des connexions USB ou des choses comme ça. Lui, ce qui m'intéressait à la limite, c'était d'avoir un radio cassette. Je l'ai orienté, on va dire, sur un véhicule en le faisant rêver sur un modèle qui avait des équipements. Est-ce que monsieur, vous n'avez pas eu l'impression un petit peu quand même de l'arnaquer parce que ça n'avait pas beaucoup ça vous fait- Oui, mais c'était dedans. Donc la voiture me plaisait. Donc finalement, c'est quand même lui qui a le goût. C'est pas moi qui l'ai forcé. Une profession qui sort peu à peu de la crise. Cette année, les ventes ont progressé de 5,7%. Dans l'actualité également ce soir, des arrestations.